Nassim, tu connais l'expression les hommes forts créent des temps de paix, les temps de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs et les temps putain, c'est quoi la dernière? S'il te plaît, faut la garder au montage celle-là. Toi, je sais que la testostérone, c'est un sujet qui te passionne de ouf. L'hormone mâle, l'hormone du guerrier, du viking. Tu vois? Tu vois? J'aime trop comme tu parles de ça. Mais oui, ça m'intéresse. De toute façon, tout ce qui a trait à la musculation et à la santé en général, ça m'intéresse. Donc évidemment que ça m'intéresse de savoir comment l'optimiser et de savoir si réellement elle a baissé chez les hommes. Est-ce que c'est le cas? C'est pas exactement le cas. Ah ouais? Moi aussi, je me suis un peu plongé dans le truc, en me disant, est-ce que l'homme du 21e siècle, c'est toujours un homme parce qu'il a un taux de testostérone qui a baissé? Ouais. En fait, il n'a pas baissé tant que ça. Pas de manière significative en tout cas. Donc c'est un peu difficile de dire, aujourd'hui, on est dans une société où les mecs, c'est plus des mecs, c'est un gros raccourci. Il faut être un tout petit peu plus nuancé. Ok. Après, effectivement, ça doit être au centre de nos préoccupations de savoir comment optimiser le fonctionnement de notre système hormonal. Mais qu'on soit un homme ou une femme, de toute façon. Hein. Parce qu'une testostérone, enfin des sécrétions de testostérone qui vont bien, c'est des hommes qui sont moins dépressifs, c'est des hommes qui sont plus combatifs, c'est des hommes qui réfléchissent mieux, qui ont plus de muscles et qui ont moins de gras. Mais de la même façon qu'un système hormonal chez une femme qui fonctionne bien, bah, ça fait quand même des personnes en meilleure santé et qui fonctionnent mieux. Donc tu vois, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Mais du coup, moi, dans cette vidéo, je voulais lyncher les hommes. Tu n'y arriveras pas. Et toi, t'es là et en fait, Mais non, parce fin que de la vidéo, Jungle Squad. Mais t'as capté, je suis le Non, mec, c'est vrai. je suis le mec nuancé. Et en plus, ça serait faux de dire que les hommes sont plus des hommes. Après, ce qui est vrai, c'est que maintenant, on vit dans un environnement où il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement faire baisser notre taux de testostérone. Et si jamais on n'est pas attentif, eh ben on peut se retrouver dans un cercle vicieux qui fait que on dort moins bien, on mange moins bien, on s'entraîne moins bien, on est exposé à du gel douche et des shampoings qui ont des perturbateurs endocriniens. Donc du coup, ça compromet encore la sécrétion de testostérone. Tu vois, ça fait effet boule de neige et ça, faut l'éviter à tout prix. Donc je te rejoins sur ça. Okay. Mais après, de dire qu'on a un taux de testo qui a été divisé par 2 ou par 3, ça serait un peu grossir le trait. Ok, alors tu connais Yu-Gi-Oh? C'est l'heure du C'est quoi? Quelle est la transition? Mais c'est quoi cette transition? Tu sais pourquoi? Parce que, ok, là, on va analyser ma prise de sang Ah, ça c'est bon. pour ça. voir, moi, pour mon cas, est-ce que j'ai une testostérone fucked up ou est-ce qu'elle est bien? Mais c'est quoi le rapport avec Yu-Gi-Oh? C'est que j'ai sorti une carte. Ah, Tu captes? Je capte, ouais. Je capte. Alors ça m'intéresse parce que même moi, j'ai jamais fait de prise de sang pour ma testo. ouais Jamais. Donc je sais pas à combien je suis. À la fin de ma sèche, je me sentais fatigué. J'étais à 77 kilos. Je vais vous mettre des extraits ici et j'ai du mal à tenir ce niveau de sèche. Du coup, vraiment, je mangeais peu de calories, je me sentais KO. J'avais envie de binger, genre de manger tout ce qui bouge et tout. Et du coup, je suis allé me faire analyser vraiment à la fin de la sèche, le dernier jour. C'est une très bonne idée ça. Et pour voir, et j'ai l'impression que les niveaux sont bas et je vous les mettrai à l'écran. Ici, on a tout. Qu'est-ce que tu en penses? Super intéressant. Alors ce que j'en pense, c'est que t'es pas bas du tout. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Surtout pour un mec qui vient de terminer une sèche. Comment tu sais? Bah en fait, t'as des fourchettes ici de testostérone biodisponible en fonction de ta tranche d'âge. Ouais. Et tu vois que toi, tu es juste un tout petit peu en dessous, mais Ouais. pas de manière significative. Et dans ma vidéo, je crois que je disais que la fourchette, c'était entre 500 et 800 nanogrammes par décilitre. Ouais. Donc là, si on fait la conversion, tu serais à 850. Ça veut dire qu'en fait, je suis un monstre, non? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, tu es un monstre. Faut que je vérifie la conversion. Mais en tout cas, tu n'es clairement pas si bas que ça. Ok. Surtout pour quelqu'un qui vient de faire une sèche de quoi? De combien de semaines? J'ai fait 6 mois de sèche, mec. 6 mois de Je suis sèche? passé de 93 à 77 kilos. Ah ouais. J'étais un gros... Ah putain, ah ouais, la transformation. Putain, mais non, là, il n'y a rien d'inquiétant. Mais pourtant, tu te sentais hyper fatigué, tu te sentais Je me hyper... sentais pas bien, mec. J'étais comme ça, les joues creuses, KO. Mais ça, je pense que c'est surtout dû au déficit calorique. Ouais, ça doit être ça, alors. C'est dû au déficit calorique qui était hyper long. Comment ça se passait niveau libido, par exemple? Je sais pas. Comment ça, tu sais? J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu pensais plus à manger une pizza ou Ouais, plus à manger une pizza. Ok, qu'à autre chose, quoi. Ouais, que à autre chose. Bah ouais, bah dans ces cas-là, peut-être que c'est dû à une toute petite réduction. Alors,
ne le prends pas mal, Ouais. mais je pense que tu n'étais pas assez sec pour qu'on Ok. puisse voir une vraie diminution de la testo. Moi, j'étais pas assez sec, j'étais découpé comme un gros scorpion énervé. Non, je pense qu'il faut être ultra sec. Ok. Mais quand je te dis ultra sec, c'est vraiment ultra sec Ok. pour qu'il y ait vraiment une grosse différence sur la testostérone. D'accord. J'ai vu des bodybuilders naturels qui faisaient des prises de sang. Eux, ils étaient à 5% de masse grasse. Toi, sur tes photos, je pense que tu étais plutôt aux alentours des 10%, voire même une petite douzaine de pourcents. Ouais, il y a moyen. Tu vois, c'est un taux de masse grasse Franchement. qui est relativement bas, surtout que tu as perdu quand même beaucoup de poids. Mais je pense que c'est pas encore assez bas pour que ça se voit sur la testo. D'accord. Même moi, quand je préparais des compètes, à mon avis, j'étais pas assez sec pour que la testo commence à baisser dangereusement. Ouais. Mais moi, je galère à sécher plus, tu vois. Genre là, j'étais vraiment au taquet. Mais c'était la première sèche. Non, j'en ai fait plein. Mais c'est jamais arrivé à descendre en dessous de ce taux de masse grasse. Je peux te montrer une photo si tu veux. Ah ouais, pas mal. Là, cette année, j'étais pas aussi sec que ça, tu vois. Ah ouais. Et là, tu faisais combien de kilos sur cette photo? Là, sur cette photo, j'étais à genre 75. Et il y a des gens qui disent que tu as une mauvaise génétique avec ça. Ouais. Mais c'est des planeurs total. Là, tu as une super forme, tu es très bien. Mais encore une fois, pour qu'il y ait une grosse diminution de la testo, je pense qu'il aurait fallu perdre encore 6 ou 7 kilos de gras. Ok. Tu vois. Tes jambes, elles étaient comment là? Fine. Ouais, mais est-ce qu'elles étaient dessinées ou pas? Même pas. Mais c'est ça le truc. Là, sur le haut du corps, t'es bien. Tu vois, sur les pecs, on commence à voir les stries un petit peu. Mais à mon avis, sur le bas du corps, c'était pas encore assez sec. Non, même pas. Et tu sais, à cette époque-là, j'étais pas à fond entraînement jambes et tout, du tout, quoi. Donc c'est dur, hein. C'est dur d'être très très sec. Et là, bah, pour le coup, tu vois, t'es rassuré parce que ton taux de testostérone, il n'y a pas de Il est quoi pas si s'inquiéter. bas que ça. Ouais. Toi, du coup, tu as fait une vidéo dans laquelle tu expliquais toutes les choses à éviter, tu expliquais qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens et tout. Tu as parlé du shampoing. Ouais. Tu as dit quoi? Tu as dit, dans les shampoings, il y a des trucs qui font que ça perturbe ta testostérone et tout. Parce que tu as vu, quand tu te douches partout et tout, tu vois ce que je veux dire? Ça perturbe même toutes les hormones, dont la testostérone. Et c'est pas que le shampoing, c'est le gel douche aussi. Ça peut être la crème hydratante. En fait, déo. ça peut être le déo aussi, effectivement. Ça peut même être les vêtements. Tu vois? Il y a des vêtements, c'est pour ça qu'on conseille toujours quand on achète des vêtements, de bien les laver, parce que des fois il reste des produits chimiques, il ne faut pas les porter directement Ok. quand tu les achètes. Toi, tu fais ça, toi? Bien sûr, je fais ça. Toi, tu fais tout. Non, je fais pas tout, parce que je me douche encore avec du gel douche, tu vois, du commerce. Bah moi, c'est ce que je voulais te demander, Nassim. Parce que toi, depuis que tu as dit ça, moi, je me suis plus douché. C'est ça que je sens depuis tout à l'heure. Ah C'est ouais, ça je me que tu disais aussi sens, qu'il y avait un mec. petit problème. Je disais à Mehdi en plus dans la caisse, je sens pas trop bon Nassim, il va péter un câble. Mais ça veut dire que j'ai grave de la testo si je pue. Ouais, c'est sûrement. Mais le problème, c'est que tout le monde va te fuir. Hein. Ouais, Non, je l'avais dit dans ma vidéo, effectivement. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais c'est hyper dur à appliquer. C'est hyper dur de ne plus utiliser du gel douche dans le commerce parce qu'il faudrait utiliser les savons, tu vois, à l'ancienne. Mais c'est toujours un petit peu chiant de se doucher avec, c'est pas toujours très pratique. Ouais. Pareil pour les vêtements, pareil pour les ondes électromagnétiques des téléphones, de ta box Wi-Fi. Ça tape vraiment du coup, c'est pas une rumeur juste. Alors on sait pas. On sait pas à quel point ça peut être dangereux, mais on a quand même un petit doute. Ouais. Après, le plus gros perturbateur endocrinien, ça reste la malbouffe. Ça, c'est le pire et c'est le levier sur lequel on a le plus d'influence. C'est-à-dire que si vous voulez prendre soin de votre taux de testostérone et même toutes les hormones, c'est la bouffe et c'est le sommeil. Et puis après, l'exercice physique. Tu vois? Et pour ce qui est de l'alcool, je pense malbouffe et alcool. mais ouais, non l'alcool, ouais. Parce que tu l'as dit ça dans ta vidéo. L'alcool, tu Moi, vires. je suis ok, je bois pas du tout, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui font la fête et tout. L'alcool, tu vires parce que c'est une catastrophe. À ce point. Ah bah ouais, c'est surtout des cuites en fait. C'est que Ah, quand ok. tu sors en boîte, tu te tapes 6, 7, 8 verres d'alcool fort, mec, ton taux de testo, je peux te dire qu'il va vraiment faire un gros dip pendant plusieurs jours et les programmes muscu, ils seront moins bons. Toi, du coup, tu bois pas du tout. Ah, moi, j'aime pas ça, l'alcool fort déjà. Ouais. Tout est dans la mesure, c'est-à-dire comme la malbouffe, on demande à personne de ne plus en manger. L'alcool, c'est pas parce que tu bois un verre de vin, je sais pas où, ou que tu fêtes l'anniversaire de quelqu'un avec du champagne, que ton taux de testo il va être divisé par 2. Mais par contre, si tu fais ça toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, ou voire même plusieurs mois, là, il faut se poser des questions. Comme la malbouffe et comme le sommeil. Si tu te couches à 2 h du matin, plusieurs jours par semaine, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, mec, comment tu veux optimiser tes gains à la salle et comment tu veux optimiser ton taux de testo? 2 heures du matin, tu dis. Alors, il y a quand même une petite partie de la population pour qui ça pose pas de problème de se coucher tard, Ouais. mais c'est une petite partie de la population. Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais je crois que c'est 13-15% des gens qui fonctionnent parfaitement bien en se couchant à 2-3 heures du mat. Mais pour tous les autres, la grande majorité, faut se coucher avant minuit. Arrêtez de délirer. Mais imagine,
Ouais, là, non, tu faut cherches que des excuses. Je cherche des Voilà. excuses à mort parce mais que comme tout le monde derrière son écran là est en train de se dire ouais mais moi je fais pas la fête tant que ça, Ouais. je bois pas tant que ça, je me couche pas si tard que ça, je m'entraîne pas si mal que ça, des conneries. Si jamais il y a ces excuses qui ont commencé à sortir de votre bouche, c'est que déjà vous faites pas les choses comme il faut. non, c'est que vous avez pas liké la vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo, les amis. Il est fort. tu vois, Il est très très C'est fort. que vous êtes comme moi en fait. Mais non, parce que là, je t'avoue que ces 2 dernières semaines, j'ai commencé à regarder une série, j'ai découvert, ça s'appelle Breaking Bad. Aïe 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 aïe. En fait, c'est quoi la priorité pour toi? Est-ce que c'est avoir le meilleur physique de ta vie? Est-ce que c'est avoir un système hormonal qui fonctionne bien? Ou est-ce que c'est ne pas rater le prochain épisode, les prochaines aventures de Breaking Bad? T'as raison, ni ta mère Breaking Bad. Voilà, là on discute. Là, je te jure. Là on discute. Ça veut pas dire que tu dois... C'est des excuses en fait. C'est des excuses. Ça veut pas dire que tu dois vivre une vie où tu n'as aucune distraction, où tu regardes jamais de séries, où tu regardes jamais de films. Ma façon de voir les choses, c'est que tu n'es pas obligé de faire de la muscu une priorité sur toute ta vie, mais tu peux la faire sur plusieurs mois. Et il n'y a rien qui t'empêche de tout optimiser pendant 6 mois, voire même 9 mois, où effectivement tu vas te coucher plus tôt, tu vas faire attention à ce que tu manges, tu vas t'entraîner bien, dur, souvent, pour voir ce que ça donne. Mais personne ne le fait parce que ça charge des excuses et que apparemment 6 ou 9 mois, bah, c'est trop long, alors que ça passe en un claquement clin de d'œil. doigts. Bah ouais. Eh ouais. Mon cousin, il s'est marié. C'est aussi choquant. Félicitations. Il est ouf. Là, parce que là, je fais pas exprès, mais il y a trop de transitions d'un coup. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à ce que tu disais, le temps il passe vite. Il s'est marié il y a 6 mois. Et quand je l'ai vu, il me dit, je me suis un peu laissé aller, tu sais, parce que je suis marié, etc. Je lui dis, c'est normal, les 2 premiers mois, c'est normal. Ouais. Et en fait, il me dit, non, ça fait 6 mois. Alors que, mec, moi, si quelqu'un était venu avec un gun et qu'il me disait, combien de temps ça fait que tu étais à son mariage? Est-ce que ça fait plus de 3 mois? Moi, j'aurais dit, non, t'es fou, à l'aise, sans m'inquiéter qu'il va tirer. Et ça faisait 6 mois. Ça faisait 6 mois. Ça passe trop vite. C'est trop. Et ça a un nom d'ailleurs. Ça s'appelle le FOMO. C'est Fear of Miss. Missing Out. Ouais. Donc c'est l'impression que tu vas manquer quelque chose si tu suis pas la série à la mode, si tu sors pas dans la boîte de nuit à la mode, si tu fais pas ce qui est à la mode. Alors que non, faut pas avoir peur de ça. Ça va pas disparaître. Des séries bien, il y en aura tout le temps. T'as Faut raison. pas s'inquiéter de ça. Mais bon, des fois, faut se poser les bonnes questions. Et si jamais on s'investit pas, faut pas être surpris de pas avoir les résultats qui vont avec. Il faut se remettre en question, tu vois. Là, je me remets en question, je me dis, est-ce que je suis obligé? Non, tu vois. Fais l'effort pendant quelques mois et les gens ils vont plus dire que tu as une mauvaise génétique, les gens ils vont dire, tu sais ce qu'ils vont dire? Quoi? Ils vont dire t'es dopé, Ah ouais? tellement tu progresseras vite. Ils vont dire il y a un problème. Mais non, il n'y a pas de problème, c'est juste que tu mets la priorité sur ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire progresser en musculation, et les gens vont halluciner. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne génétique ou de discussion ou de cherchage d'excuses. Si tu mets toutes les chances de ton côté, les gens vont commencer à te dire ça c'est louche. Non, c'est pas louche, c'est juste que tu es un putain de bosseur et que les autres ils se cherchent des excuses. Exactement, exactement. Sujet dinguerie. Donc, moi, j'ai fait une vidéo et je dis à mes gars de pas tomber dans l'addiction des films P, tu vois. Les films pour adultes. J'avais compris, hein, merci. Le mec il me fait une définition. Et parce qu'en fait, justement, quand j'étais plus jeune, j'étais enfermé dans ce vice, j'étais accro à fond, tu vois. Est-ce que tu penses que ça, c'est un truc qui contribue à la chute de la testostérone? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis sur le sujet? Sûr et certain. J'en suis sûr aussi, mec. Sûr et certain. Et en plus, ça peut développer d'autres troubles. Alors, je ne suis pas le spécialiste sur la question, mais j'ai regardé beaucoup de podcasts qui parlaient de l'optimisation de la santé. Et ce sujet-là revenait tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Au même titre que l'alcool, au même titre que certaines drogues d'ailleurs, Ouais. tu vois. Ça revenait tout le temps, tout le temps. Et effectivement, c'est un fléau qu'il faut fuir le plus vite possible. Plus vite les personnes s'en détacheront, mieux ce sera. Et après, on en revient à cette question de satisfaction instantanée. Ouais. Tu vois, c'est de la satisfaction instantanée pure et dure, au même titre que la malbouffe et au même titre que certaines drogues. T'en as plein qui disent non, faut pas abuser, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de grave mauvais. Et même, ça me rendait triste et plein de trucs comme ça. Et je me dis, c'est obligé que ça te fuck up la testo. En plus, ça te fucked up d'autres hormones, en l'occurrence la dopamine. Ouais. Mais imagine, tu es en train de dire que des fois, tu te sentais pas bien Et je le faisais quand même. et tu le faisais quand même. Et tu te poses la question si c'est bien ou pas. Mais non, si tu te sens pas bien, c'est que forcément, il y a un problème. Et imagine, tu te sens bien. Tu vois, j'en parlais avec Baz et il dit, en gros, lui, son avis, c'est si t'as pas d'impact négatif avec ce sujet, c'est que c'est pas mauvais en soi.
Alors que moi, je suis catégorique, genre non. Si tu n'as pas d'impact négatif à consommer un peu de malbouffe de temps en temps, est-ce que c'est si grave que ça? Si jamais tu as une consommation d'alcool raisonnable, entre guillemets, et que tu gardes ça une fois vraiment de temps en temps, et que tu consommes juste 1 ou 2 verres de vin à une occasion spéciale, Ouais. est-ce que c'est si grave que ça? Ouais. Eh ben pour les films P, comme tu dis, c'est difficile, mais le truc, c'est que c'est quelque chose de tellement spécifique et de tellement vicieux au sens propre du terme, Trop. que c'est compliqué de se dire ça passe, tu vois. Il vaut mieux essayer de s'en détacher parce que le problème c'est que ça apporte rien de bon foncièrement. Alors que de la malbouffe par exemple, tu peux prendre un bon repas avec des amis et passer un super moment Ouais. autour d'une pizza, Ouais. en train de regarder un match, je Ouais. sais pas moi. Ouais. Là tu passes un vrai bon moment, C'est tu vois. sûr, ou UFC, tu vois. Exactement. Où tu as des liens sociaux qui se créent. Et ça, c'est réellement bon pour la santé. Dans une certaine mesure, ça peut être la même chose pour l'alcool. Alors, je ne suis pas en train de justifier la consommation d'alcool, mais c'est clair que tu as un anniversaire, tu es avec des gens que tu aimes bien, tu passes un très bon moment, c'est cool. Mais qui regarde des films P Ensemble. Par exemple, il y a tous tes potes et genre tout le monde est là, tout le monde passe un bon moment. Tu dis, attendez, je vais vite faire regarder un film P, je reviens. Genre, tu peux pas dire ça. Non, c'est très chelou. T'es seul comme ça, comme un troll. Déjà, le fait que ce soit quelque chose de très égoïste, bah, on peut pas trop apporter l'argument que si jamais ça te fait pas de mal, ça peut ne pas être mauvais. Tu vois. Ok. Alors qu'on peut avoir cet argument-là pour la malbouffe, dans une certaine mesure pour l'alcool. Et tu sais, moi, la raison aussi pour laquelle je décourage ça de ouf, c'est que ce qui me fait un peu flipper, tu vois, ce qui me rend un peu triste, c'est que t'as vu maintenant les bébés, genre, de 2 ans, ils grandissent avec ça dans la main. Ça veut dire le mec, il a 9 ans, il peut déjà tomber sur ça, tu vois. Et il peut plonger dedans grave tôt. Ouais, c'est un sujet qui est très chaud et je comprends ton inquiétude. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est ne vous aventurez pas là-dedans. Du coup, Nassim, on sait que toi, t'es un grand fan de douches froides. Absolument. Est-ce que les douches froides, ça booste la testo, tu penses? Non. Pas du tout. Non. Parce que tu sais, moi, j'avais le stéréotype du gros viking qui va sous une cascade gelée et qui booste sa testo, tu vois. En fait, il y a toujours les impressions et la réalité. Et il y a peu de chances pour que les douches froides, ça a vraiment une influence sur tes sécrétions hormonales. Ok. Après, ça peut avoir un effet sur le bien-être, tu vois, et d'autres choses qui sont positives. C'est pour ça que moi, je le fais. Mais je le fais pas dans une attente de boostage de la testostérone. Ok, parce que moi, je le faisais pour ça, mais en vrai, je déteste. Mais c'est peut-être pour ça que c'est bien. Parce que je déteste. Exactement. Ok. C'est peut-être pour ça que c'est bien de se dire que je m'impose quelque chose que je déteste parce que peut-être que ça me fera sentir bien après. Est-ce que tu te sentais bien après une douche froide? Ouais, franchement, ouais. Quand t'as fini, t'es content. Quand tu as fini, tu es content. Et moi, très clairement, c'est pour ça que j'abandonnerai jamais. Les quelques minutes après une douche froide, je me sens hyper bien. Tu vois, je me sens relâché. Je prends ma douche le soir, donc je suis dans de meilleures conditions pour aller me coucher. Donc vraiment, j'abandonnerai pas. Mais c'est pas pour l'aspect hormonal, c'est vraiment parce que je déteste. Ça fait mal sur le moment. Après, je me sens bien. Et ça dure combien de temps? Entre 2 et 3 minutes. Ah, même pas si longtemps que ça, en fait. Ouais, faut pas rester toute ta vie sur la douche froide. Je me suis dit au moins 5 minutes. Genre. Non, 5 C'est minutes, trop, ouais, ça 5 minutes, frite. 5 minutes, c'est long. Et en plus, en hiver, je fais pas une douche full froide. Je commence par le chaud, tu vois. Je me savonne, etc. Et puis après, je termine ma douche par une exposition de 3 minutes à l'eau froide. Ok, mais pas full froide, comme Ah tu si, dis. si, full froid. Ah oui, full froide. Je passe de chaud à le plus froid possible. Et je reste comme ça. Ça, c'est un bonhomme, les 3 gars. minutes. Ça, c'est un bonhomme. Est-ce que je peux t'appeler le CEO de la testostérone? Le Mais CEO ouais, après, de la c'est- testostérone. Ça n'a pas de rapport. Mais pour en revenir à la testo, dans ta vidéo, tu as dit que se supplémenter pour booster sa testo naturelle, c'est pas ouf. Et qu'on sait pas trop. Et pourtant, moi, comme un maniaque, tous les matins, je prends ma capsule de Tonkat Ali. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. C'est une plante. Et je sais pas si c'est placebo ou quoi, mais moi, je me sens comme un monstre quand je prends ça, tu Ah vois. bah oui, c'est placebo. Hein. C'est 100% placebo. Parce que ça a aucun... Alors, je vais pas dire que ça a aucun effet sur ta testo. Peut-être que ça a un effet. Ouais. Comme l'ashwagandha, comme le fenugrec, comme connais tous ces aussi, trucs. ouais. Mais même si ça avait un effet, ça se répercuterait pas sur la prise de muscle. Tu vois? Ok. Quand ta testostérone, elle augmente dans ce qu'on appelle une limite physiologique, ça va pas avoir une influence sur ta prise de muscle. Donc faut pas s'imaginer que se bourrer d'ashwagandha, ça va te permettre de prendre plus de muscle. C'est complètement faux. Ça veut pas dire qu'il faut pas les prendre, parce que ces compléments, des fois, ils ont d'autres bienfaits, comme certains sont anti-inflammatoires.
Mais imaginer que ça va te faire prendre plus de muscles ou perdre plus de gras, ça c'est du délire, Ok, délire donc total. c'est placebo en fait. Sur la testostérone, c'est placebo. Et puis il ne faut pas oublier un truc, et encore une fois, et je pense que les gens en commentaire vont me détester de dire ça, le meilleur booster de testostérone, c'est le sommeil. C'est pas l'ashwagandha, c'est pas le fenugrec, c'est pas le tonka ali, c'est le sommeil. Sommeil, bouffe, entraînement. Avec ça, mec, t'es au top. Tu sais pourquoi ça fait pas rêver? Ouais, Parce que c'est trop classique. Bah oui, c'est trop qu'ils ont l'impression que ouais, le sommeil est après. Mais si, le sommeil, tu peux pas l'acheter, mais quand t'en prends soin, bah c'est la violence totale. Et se réveiller sans réveil. Oh là là. Important. Me lance pas là-dessus parce que Je voulais le mettre dans la sauce. sinon je vais me faire encore insulter sur toutes les plateformes à dire qu'il faut se réveiller sans réveil. Ah putain. Du coup, pour que ça se remarque sur la masse musculaire, il faut prendre de la testo exogène Ouais, si on veut des gros résultats. exactement. Est-ce que toi, t'es pour ou est-ce que t'es contre? À ton avis. À ton avis. Moi, je pense que t'es comme moi, que t'es 100% contre, je pense. Et surtout pour juste prendre du muscle. Tu vois, c'est quand même très futile de se dire je vais m'injecter de la testo juste pour être plus musclé. Et après, tu fais quoi? Tu as plus de muscles, tu fais quoi Et avec? après t'arrêtes et en plus, ça part. Absolument. Donc le calcul est mauvais sur tous les points. Alors je parle pas des mecs qui font de leur métier le bodybuilding. Ouais. Là c'est peut-être un petit peu différent. Encore que, si, c'est quand même sûrement un peu différent. Mais pour les gens lambda entre guillemets, qui vont s'entraîner à Basic Fit et qui à 19 ans imaginent faire leur première cure. Mais les mecs, vous délirez complètement. Mettez de l'argent dans des consultations chez un psychologue parce qu'il y a des choses à, il y a des choses à, il y a des choses à résoudre de Je ce côté-là. comprends ce que tu veux dire. Après, comme dit, je pense que ils sont fucked up par les réseaux, tu vois. En fait, il y a une amie qui m'a demandé mon avis sur un truc parce que son copain, il voulait commencer les injections de testo. Ok. Et c'est une fille que je connais depuis longtemps. Et elle m'a dit, vu qu'il te suit, est-ce que tu peux le décourager? Ok. Je lui ai dit non, s'il est assez bête pour prendre de la testo, Ouais. laisse-le prendre de la testo. Ok. On appelle ça la sélection naturelle. Ok. Donc moi, je suis pas là à essayer de décourager tout le monde à faire ça. Vous êtes majeur. Si vous prenez de mauvaises décisions, ben, vous en payerez le prix un jour. Donc pour toi, c'est pas un truc en mode juste ne le faites pas, c'est quand même grave, tu vois. Bien sûr que c'est grave, mec. En fait, T'es en train de t'injecter une hormone pour être plus musclé. Je savais que ça a des impacts sur la santé, mais moi je décourageais plus par rapport à patiente, arrête de faire chier, de vouloir tout de suite, tu vois. Bah si, moi je te rejoins totalement sur ça. C'est que c'est un caprice. Encore une fois, je mets de côté les gens qui font de la compète et qui se sont donné pour but d'explorer leur potentiel maximal, tu vois. C'est un peu différent. Il y en a beaucoup qui font ça dans l'optique en se disant si je fais ça, je vais avoir des abonnés, je vais être influenceur, tu vois. Et après. Les muscles, ça apporte pas tout. Et il y a encore une fois plein de mecs qui sont très musclés et qui gagnent rien avec, et des mecs qui se chargent et qui ressemblent à rien. C'est pas la garantie d'être Chris Bumstead, encore une fois. Skinny bitch. Comment tu fais après pour t'arrêter? Enfin, le crash, il est terrible, je pense. Ouais, le crash, je préfère même pas y être confronté. Donc je préfère faire ma muscu naturellement. J'ai fait mes petits gains naturels, je suis bien content, tu vois. Quand les pratiquants s'entraîneront sérieusement pendant longtemps, il y en a beaucoup qui seraient persuadés de ne pas avoir besoin de ça, de la même façon que moi je suis persuadé de ne pas avoir besoin de ça. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de, par exemple, plus tard, quand tu auras 50 ans, Ah là, etc. c'est une autre discussion. Tu vois, parce que ça, moi, je me dis, à tout moment, j'ai hâte d'avoir 50 ans et je commence à prendre de la TRT, tu vois. Donc c'est un caprice aussi en fait. Donc, c'est la crise de la cinquantaine. Sauf que tu l'as fait plus tard. Mais quel gamin celui-là. Je serais pas aussi catégorique. Ouais. Parce que avoir de la testostérone pour combler la chute qui vient inévitablement avec l'âge, dans ce cas de figure, pourquoi pas? En plus, contrôlé par un médecin, Ouais. tu vois. Ouais. C'est encore en pleine réflexion. J'ai pas de réponse définitive, mais je sais déjà que c'est quand même plus nuancé quand tu vieillis et que tu dépasses les 50 ou 60 ans. Du coup, là, concrètement, il y a un homme qui a regardé cette vidéo, il a envie de booster sa testo naturellement. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bien Dors dormir. Dors bien, mange bien et entraîne-toi en musculation parce que développer sa masse musculaire, c'est encore le meilleur pari pour optimiser le fonctionnement de toutes ces hormones. Que ce soit la testo, l'insuline, cortisol, tu vois, toutes ces choses qui ont de l'importance pour la santé. Je sais que c'est pas très cool, c'est pas très sexy de vous dire dormez bien, mangez bien, mais c'est encore la meilleure méthode de le faire. Bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous bien. Abonnez-vous aussi à Nassim. Lâchez un commentaire de fou.
C'est un honneur d'avoir été ici avec toi. J'ai Avec grand kiffé la plaisir. discussion. Avec grand plaisir. Et on va faire ce qu'on peut, parce que de toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Et surtout, n'oubliez pas, Jungle Squad.